Bon matin, Église La Vie Comblée. Nous vous souhaitons la bienvenue dans la présence de Dieu encore ce matin. À vous qui êtes ici en présentiel, à ceux qui suivent par les médias, souhaitons de passer un très bon moment dans la présence de notre Seigneur encore aujourd'hui. Est-ce que vous êtes heureux d'être là aujourd'hui? Est-ce que vous êtes heureux de vous retrouver dans la présence de Dieu? C'est ici qu'il y a la joie, la véritable joie. Nous vous invitons à vous réjouir avec nous, à célébrer le Seigneur ensemble avec nous et à savourer ce moment que le Seigneur met à notre portée aujourd'hui. Tu es la lumière qui brille dans le noir. Oh, 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 oh. Tu es mon soutien, tu me redonnes l'espoir. Oh, 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 oh. Non, je n'aurai pas honte de proclamer de tout mon être. Je veux le déclarer. Christ est ma joie. Christ est ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier. Oh. Encore, tu es la lumière. Tu es la lumière qui brille dans le noir. Oh, 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 oh. Tu es mon soutien, tu me redonnes l'espoir. Oh, 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 oh. Non, je n'aurai pas honte de proclamer de tout mon être. Je veux le déclarer. Christ est ma joie. Christ est ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier. Oh. Pourquoi me taire quand mon âme est accablée? Pourquoi me taire quand mon âme est accablée? Oh, 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 oh. En toi j'espère, tu ne failliras jamais. Oh, 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 oh. Non, je n'aurai pas honte de proclamer de tout mon être. Je veux le déclarer. Christ est ma joie. C'est ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier. Oh, Christ est ma joie. Christ est ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier. Oh. Pourquoi me taire quand mon âme est accablée? Oh, 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 oh. Hey! Christ est ma joie. Christ est ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier. Oh, Christ est ma joie. Christ est ma joie. Chanter, pas peur de crier, pas peur de chanter, pas peur de crier. Oh. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie dans la présence de Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer le Dieu qui nous donne cette joie ce matin? Merci Seigneur, nous te célébrons ce matin. Nous sommes dans la joie de venir dans ta présence. La parole de Dieu nous dit: et moi je déclare, je te déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église contre laquelle la mort elle-même ne pourra rien. La raison pour laquelle cette église va continuer d'avancer, la raison pour laquelle nous allons continuer d'avancer, c'est parce que l'Éternel lui-même marche à nos côtés. Le commandant des anges marche à nos côtés. C'est ce que nous allons chanter ce matin avec foi, avec conviction, parce que c'est la vérité. Amen.
penchant dès le matin, quand la noirceur m'entoure, je n'ai plus rien à craindre. Non, rien à craindre. Tu repousses l'ennemi, il ne peut plus m'atteindre. Tu es mon bouclier, je n'ai plus rien à craindre. Non, rien à craindre. Je sais qui marche devant moi et qui me suit de près. Le commandant des anges se tient à mes côtés. Celui qui règne à jamais est un ami fidèle. Le commandant des anges se tient à mes côtés. Alléluia. Ma force est en ton nom, car tu es mon salut. Tu me délivreras, la victoire est à toi. Non, rien à craindre. Non, rien à craindre. Je sais qui marche devant moi et qui me suit de près. Le commandant des anges se tient à mes côtés. Celui qui règne à jamais est un ami fidèle. Le commandant des anges se tient à mes côtés. Aucun mal ne peut m'atteindre. Tu tiens le monde entre tes mains. Je me raccroche à ces promesses de fidèle, de fidèle. Aucun mal ne peut m'atteindre. Tu tiens le monde entre tes mains. Je me raccroche à tes promesses de fidèle, de fidèle, de fidèle. Je sais qui marche devant moi et qui me suit de près. Le commandant des anges se tient à mes côtés. Celui qui règne à jamais est un ami fidèle. Le commandant des anges se tient à mes côtés. Celui qui règne à jamais est mon ami fidèle. Le commandant des anges se tient à mes côtés. Celui qui règne à jamais est mon ami fidèle. Le commandant
Seigneur pour cette garantie de succès. Merci Seigneur pour cette garantie de vie. Tu es venu donner la vie et la vie en abondance à tes brebis que nous sommes. Merci éternel mon Dieu parce que ta présence à nos côtés, éternel mon Dieu, Seigneur, c'est tout pour nous. Seigneur, c'est tout pour nous. Seigneur, je veux me retrouver, éternel mon Dieu, là où toi tu es. Seigneur, je sais que tout ira pour le mieux, Seigneur. Si toi tu marches à nos côtés, Seigneur, tout ira pour le mieux. Seigneur, c'est notre désir encore en ce jour. C'est notre désir, éternel mon Dieu, en ce dimanche, que toi, le commandant des anges, tu chemines avec nous. Chemine avec nous, Seigneur. Nous te disons merci pour ta présence. Nous te disons merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence encore ce matin. Bien-aimés, j'aimerais juste nous demander de faire quelque chose aujourd'hui. Faire quelque chose parce que Dieu est présent, il nous faut faire quelque chose. Ma Bible est remplie de plein d'exemples de personnes qui ont compris, qui ont vu, qui ont identifié la présence de Dieu à un endroit. Je pourrais vous parler de Bartimée, aveugle de naissance, qui entend dire que Jésus est dans la place. Il a fait quelque chose et quelque chose s'est passé pour lui. Je pourrais vous parler de Zachée qui a entendu que Jésus était dans la place. Il est monté sur un sycomore pour le voir et quelque chose s'est passé. Jésus a soupé chez lui. La Bible est remplie de beaucoup d'exemples de ce genre, d'hommes et de femmes qui ont identifié la présence de Dieu, comme c'est le cas aujourd'hui. Ce matin, Dieu est ici. Dieu est présent ici. Quelqu'un doit poser un acte de foi. Un acte de foi. Je ne sais pas dans ton cas de quoi il s'agit, mais fais quelque chose afin que quelque chose se passe. Parce que Dieu est ici. Parce que Dieu est ici. Est-ce que quelqu'un croit que Dieu est ici? Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je ne veux pas sortir de cet endroit, éternel mon Dieu, tel que je suis venu. Je ne suis pas, éternel mon Dieu, à la rencontre d'un homme quelconque. Je ne suis pas venu à la rencontre de quelqu'un, d'un ami, d'un frère. Seigneur, c'est à ta rencontre. Seigneur, c'est une rencontre qui change une destinée. C'est une rencontre qui change une trajectoire. Seigneur, si j'étais dans la mauvaise direction, éternel mon Dieu, te rencontrer ce matin peut me réorienter, Seigneur. Oh Seigneur, merci. Merci Seigneur parce que tu es là. Merci Seigneur. Plus d'amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Plus d'amour, ta puissance, ta présence dans ma... Chantons plus d'amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Plus d'amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Oui, je veux t'adorer de tout mon cœur. Oui, je veux t'adorer de toute mon âme. Je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Merci d'être mon Dieu, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Danse d'amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Plus
je veux t'adorer de toute mon âme. Oui, je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Seigneur, pour aller sur l'autre bord, j'ai besoin de plus de toi. Alors que tu nous attends sur l'autre bord, nous avons besoin de plus de toi, Seigneur. Plus de toi, éternel mon Dieu. Une onction nouvelle. Seigneur, une portion plus grande de toi sur nos vies. Une portion plus grande de toi, éternel mon Dieu, sur chacun de nous, Seigneur. Plus de Dieu dans nos vies, plus de toi, éternel mon Dieu, afin de te ressembler davantage, afin, éternel mon Dieu, Seigneur, de parler comme toi, de pardonner comme toi, de vivre comme toi, éternel mon Dieu. Que le caractère de Christ en nous s'intensifie, Seigneur, c'est le feu de nos cœurs, c'est notre prière, éternel mon Dieu, le désir de nos cœurs, éternel mon Dieu, ce matin. C'est toi notre Dieu, c'est toi que nous voulons. C'est après toi que nous soupirons ce matin. Toi notre Dieu et personne d'autre. Toi Seigneur, toi Seigneur. D'amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Alléluia. Chantons-le comme une prière ce matin. Plus d'amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Avec sincérité, que ça s'élève de nos cœurs. Plus d'amour. Oh oui, plus d'amour, Seigneur. Ta puissance, ta présence dans ma vie. Plus d'amour. Alléluia. Ta puissance, ta présence dans ma vie. Oui, je veux t'adorer de tout mon cœur. Oui, je veux t'adorer de toute mon âme. Oui, je veux t'adorer de toute ma force. Pourquoi voulons-nous l'adorer ce matin? Car tu es mon Dieu. Alléluia, car il est notre Dieu. Tu es mon Dieu. Oh, dites-lui une dernière fois ce matin, car il est mon Dieu. Car tu es mon Dieu. Alléluia. Tu
merci, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu es notre Dieu. Nous savons qu'il n'y a aucun nom qui est au-dessus de ton nom. Amen. Nous savons que tu es assis au-dessus de tout. Et ce matin, nous te remercions pour ta présence. Nous te remercions, Seigneur, pour ce que tu as déjà commencé à faire dans les vies, dans les cœurs de chaque personne ici ce matin. Seigneur, on vient, comme on a si bien mentionné ce matin, on ne vient pas pour voir un homme, Seigneur, on ne vient pas pour assister à quelque chose, Seigneur, mais on vient ce matin pour être en ta présence. On vient ce matin afin d'être transformé par toi, Seigneur. On vient ce matin afin de recevoir ce que toi seul, Seigneur, tu peux nous donner dans nos vies. On vient pour être transformé, Seigneur, comme toi seul, tu peux faire. Sois le bienvenu parmi nous ce matin, Seigneur. Nous te remercions. Dans le nom précieux de Jésus, nous disons Amen, 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 Amen. Amen. On peut remercier le Seigneur pour l'équipe de louanges. Amen. Merci beaucoup. Merci, merci, merci. Donc, ce matin, quelques annonces, bien évidemment, avant d'avoir le plaisir de vous présenter nos invités aujourd'hui. Je sais que vous allez être grandement bénis. Donc, mais avant toute chose, j'aimerais quand même prendre le temps de souhaiter la bienvenue à ceux et celles qui sont avec nous peut-être aujourd'hui pour la première fois, qui se joignent avec nous aujourd'hui ce matin ou nous regardent en ligne. Est-ce qu'on peut? Oui, merci. Les accueillir comme il se doit. Donc, si vous êtes là, peut-être avez-vous reçu une carte, un paquet, une pochette de bienvenue. Il y a une carte à l'intérieur, la carte connexion. On vous demande de prendre le temps, si vous voulez bien, de remplir cette carte-là. Ça nous aide à justement entrer en contact avec vous, connecter avec vous, besoin de prière, coordonnées, quoi que ce soit, bref, même des questions ou autres besoins qu'on prie pour vous, rencontrer quelqu'un de l'équipe par cette carte-là. C'est le bon moyen. Donc, juste avant de vous laisser aller, les enfants, il y a quand même une annonce importante que je veux faire et pour cela, j'inviterai Paulina Cortés, la responsable du ministère du pain quotidien. Oui, on peut l'accueillir, ainsi que ma charmante épouse, Pasteur Valérie. Voilà. Bon matin à tous. Bon, moi, je suis Paulina et c'est moi qui va m'occuper du pain quotidien. Et aujourd'hui, je vais vous parler des paniers de Noël. Vous savez qu'à chaque année, on les fête. Et cette année, pourquoi pas, on va tous coopérer pour faire notre beau panier de Noël et aider les gens qui sont dans les besoins. Et des fois, si on connaît aussi quelqu'un. Vous savez que Dieu est là et comme Dieu nous aide et Dieu nous donne, c'est la même façon qu'on peut donner à ceux qui en ont besoin. Une des façons de donner, c'est toujours, vous savez, on a jusqu'à le 4 décembre pour remplir les formulaires. Une fois qu'on remplit les formulaires, vous pouvez les laisser dans en avant à la table d'information. Aussi, on a des façons aussi d'aider avec les bénévolats, différentes tâches que vous pouvez coopérer avec nous. Et aussi, on a par site internet, vous savez, la vie comblée, vous pouvez marquer panier de Noël, pain quotidien et donner. Donner parce que c'est la façon que Dieu nous dit d'aider les autres. Et aussi, à la table de l'information, dans votre petite enveloppe, vous pouvez les mettre. Et notre pasteur Valérie aussi, il va nous parler d'une grande chose, un grand défi qu'elle est bonne pour ça. Donc, n'oubliez pas, si vous remplissez une enveloppe, ça va être important d'inscrire panier de Noël. Comme ça, on sait que vraiment le montant qui est donné, c'est destiné pour les paniers de Noël. Donc, vous pouvez participer soit en donnant, soit en aidant. On a besoin de gens. Il y a plein de tâches différentes. À la table d'information, il y a une feuille avec vraiment toutes les tâches que vous pouvez faire. Donc, vous pouvez aller voir, inscrire votre nom, cocher quelles tâches vous intéresseraient, dans lesquelles vous pensez que vous avez les meilleurs dons pour ça. Puis, l'autre façon de contribuer, alors cette année encore, nous avons décidé de faire le défi des denrées. Qu'est-ce que c'est le défi des denrées? C'est qu'à chaque semaine, on va vous encourager à amener une ou deux denrées, mais vous allez devoir respecter le thème. Donc, pour dimanche prochain, ce qu'on aimerait que vous apportiez, c'est soit une boîte de céréales
ou soit une boîte de bar-tendre. C'est facile, là. Vous faites votre épicerie, vous choisissez la meilleure boîte de céréales pour les gens ou la meilleure boîte de bar-tendre et vous emmenez ça la semaine prochaine, vous le déposez, il y a une table exprès pour les paniers de Noël, puis vous allez mettre ça là. Alors nous, ça va nous aider à pouvoir faire des beaux paniers de Noël vraiment remplis de plein de choses pour que les gens puissent célébrer malgré leur situation financière qui peut être plus difficile pendant le temps des fêtes. Puis, on fait des beaux gros paniers remplis de plein de sortes de choses. Donc, à chaque semaine, il y a quelqu'un qui va vous inviter à amener quelque chose de particulier. Puis, si vous vous en rappelez plus, parce qu'il y a parfois des gens qui ont une mémoire courte, comme moi, alors, vous pouvez aller voir sur la page Facebook, là, à chaque semaine, on va rappeler qu'est-ce que c'est. Donc, qu'est-ce que c'est cette semaine? Excellent! Donc, on attend toutes vos boîtes la semaine prochaine. Si vous avez des questions, Paulina va être à la table des paniers de Noël à la fin. Vous allez pouvoir aller lui poser toutes les questions. Elle va se faire un plaisir de lui répondre. Merci beaucoup! Merci, merci. Donc, est-ce que je peux apporter un pot de confiture la semaine prochaine? Non, OK. Non, on vous surveille, je sais. Il y a toujours quelqu'un qui dit oui, mais ça traînait, donc je l'ai apporté. On n'en veut pas. Pas tout de suite, du moins. OK? Donc, hey, là, c'est le temps. Merci, les chers amis. Vous avez été gentils. On va relâcher les enfants pour vos classes. Est-ce qu'on peut aussi remercier tous ces beaux enfants et tous les moniteurs, monitrices qui travaillent toujours fidèlement dans les classes pour les enfants. Donc, on poursuit quelques dernières annonces, mais non le moins importantes. Donc, on rappelle la journée du 19 novembre, en tout cas, samedi le 19 novembre. Je ne sais pas si vous aviez quelque chose de prévu cette journée-là, mais ça va être une grande journée, d'abord et avant tout en matinée. Donc, si je ne m'abuse, à 9h30, oui, au restaurant le Stratos. Il va y avoir un déjeuner pour les 50 ans et plus, organisé par Ministère Ensemble au Québec. Donc, on va avoir notre très cher pasteur Mario Cyr, le révérend Cyr, qui va apporter la parole. Donc, vous pouvez vous inscrire également à la table d'information. Donc, dès la fin de la réunion, vous pouvez vous rendre à la table, mettre votre nom samedi le 19 en avant-midi. Mais samedi le 19 novembre, dans l'après-midi, c'est-à-dire de 2h à 17h, oui, il va y avoir une rencontre du Saint-Esprit. Donc, les centres de formation biblique sont fiers, vraiment, Réma Québec sont fiers d'organiser ce qu'on appelle une rencontre du Saint-Esprit. Et c'est quoi une rencontre du Saint-Esprit? C'est vraiment un temps où est-ce qu'on va être dans la louange, dans l'adoration et vraiment se baigner dans la présence du Saint-Esprit. Hein? On parle depuis quelques semaines déjà de l'importance de la présence de Dieu. Donc, on sait très bien, c'est bien d'en parler, c'est bien de le savoir, de le connaître, mais on veut aussi le vivre. Amen? Parce qu'il y a des gens qui veulent vivre la présence de Dieu. Donc, ça va se passer là, ça va être dirigé, animé par justement là, les directeurs de Réma Québec. Donc, on parle de pasteur Daniel et Cindy Cool, qui sont aussi pasteurs de l'Église du Centre La Foi Triomphante à Québec. Donc, la seule chose que vous avez à faire quand même importante, ça va se passer au centre communautaire Drummondville Sud. C'est important que vous alliez vous inscrire, OK? C'est gratuit, mais on a besoin de savoir à peu près combien de personnes il va y avoir de manière à bien préparer la salle et bien évidemment, mais bien vous recevoir. Donc, les inscriptions vont se faire sur lafoitriomphante.com. OK? Je vous laisse le temps de prendre ça en note, là. Lafoitriomphante.com. On va le mettre également sur notre site Internet, Facebook, etc. Et on va le rappeler aussi la semaine prochaine, pardon. Mais très important, OK? De prendre ça en note. C'est à ne pas manquer. Ça va être exceptionnel. On a notre équipe de louanges qui va être aussi combinée avec l'équipe de louanges du Centre de la Foi Triomphante et on va avoir un temps de louange exceptionnel. Amen? Ça n'a pas manqué.
Donc, dernière annonce, je vous rappelle également, si vous voulez donner, semer, contribuer au ministère, vraiment, à la vie comblée, la différence qu'on est en train de faire, que ce soit avec des offrandes ou avec votre dîme, vous pouvez le faire, soit avec des enveloppes qu'il y a là, à la sortie, ou sur le site Internet, vous allez www.lavicomblée.com sous l'onglet « Donner », vous suivez les directives. Donc, les différents moyens de donner vous sont quand même bien expliqués à ce niveau-là. Et je vous encourage également aujourd'hui à donner, à semer également dans le ministère de nos invités. Donc, Pasteur John et Laura Madan, que je vais vous présenter dans quelques instants. La parole de Dieu nous demande vraiment d'honorer. Amen. D'honorer ceux et celles qui œuvrent pour le ministère, pour l'œuvre de Dieu, pour l'Évangile. Et on sait qu'en honorant de cette manière, bien, nous sommes à notre tour bénis. Donc, vous avez qu'à écrire sur vos enveloppes ou en ligne, d'écrire Pasteur John ou les Madans, ou en tout cas qu'on comprenne, invité on est quoi aujourd'hui, le 6 novembre. Donc, on va vraiment s'assurer que ça aille vers eux. Donc, voilà, les annonces sont faites. Maintenant, j'ai le plaisir de présenter nos invités. Je vais quand même lui laisser l'opportunité de parler un peu lui-même de eux, de ce qu'ils font. Mais ma femme et moi, on connaît Pasteur John et Laura depuis... Donc, on a fait l'école biblique en 2010. Donc, ça doit être depuis 2010, j'imagine. 2010, donc on parle de 12 ans maintenant. Wow! C'est déjà, donc, on les a connus en tant que, comme nos enseignants au centre de formation biblique. Et c'est des gens, au-delà d'être des enseignants, c'est des gens qui ont vraiment un grand impact dans nos vies. C'est Pasteur John, comme j'ai mentionné aux hommes hier. Pasteur John a prié pour moi au début de ma formation biblique. Et c'est là que j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit avec le parler en langue. Donc, c'est sûr que c'est quelque chose qui est unique pour moi, qui a vraiment une importance. Pasteur John et Laura m'ont aidé aussi à valider le choix de mon épouse. Amen. C'est une longue histoire, mais bon, peut-être qu'il vous la racontera. Mais c'est ça, j'ai fait faire une entrevue à ma femme. J'ai dit, hey, il y a cette fille que je fréquente, je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Et là, je les ai amenés au Tim Hortons et tout. Donc, ils ont, après la soirée, ils ont dit, c'est bon, check, on approuve. Donc, bref, tout ça pour dire que je les aime, on les aime énormément. C'est des gens qui font partie de la famille. Donc, je vous invite vraiment à ouvrir vos cœurs, à être très réceptifs à ce qu'il va partager aujourd'hui et surtout, à accueillir vraiment chaleureusement, comme il se doit, Pasteur John, Madame. Merci, mon ami. Oui, je pense, avant tout, on est amis. Et nous sommes amis avec cette Église. Nous sommes venus la première fois en 1995, oui, l'autre siècle. Donc, pour les jeunes, je suis né dans notre siècle. Donc, je ne sais pas pour vous. Donc, mais c'est juste génial d'être ici avec vous aujourd'hui. Et j'ai une parole de la part du Seigneur et plusieurs choses à partager avec vous. Merci beaucoup, Pasteur Ken et Valérie. Merci à toute l'Église, tous qu'on connaisse. Ravi de vous revoir. Donc, avant qu'on parte, viens nous saluer. Ravi de voir des gens qui regardent par Internet, surtout notre fils est là, qui nous aide beaucoup. Il m'a dit de partager certaines choses avec vous avant que je commence. Donc, évidemment, je viens de la France. Vous avez entendu l'accent, n'est-ce pas? Au moins depuis 38 ans, nous sommes en France. Je suis britannique. Ma femme est américaine. Je lui demande à se lever ou saluer. Entre autres, mon titre préféré, c'est le mari du dame au chapeau. Et nous étions pasteurs pendant 33 ans à Nice. On a eu la grâce de Dieu d'établir une église, de commencer une église. Et
il y a 5 ans, on a remis l'église à notre gendre et notre fille. Pas de tout ce qu'on avait attendu faire, mais c'est ce que Dieu a prévu et l'église va bien. Et donc l'église de Nice vous salue, l'église étincelle. Et c'est juste génial de voir la suite des choses. Vous savez, vos derniers jours sont vos meilleurs jours. Amen. Ouais, parce que le monde ne dit pas ça. Ouais. Il faut que vous terminez en petite feu jusqu'à que vous ne pouvez plus. Pas du tout. Ouais. Ce n'est pas la façon de terminer nos jours. Nous étions avec les pasteurs Daniel et Cindy Cool. Et on travaille avec Réma. Il y a des diplômés de Réma ici? Où sont les diplômés de Réma? Quelques-uns, oui. Bonjour les diplômés de Réma. Moi aussi, je suis diplômé de Réma. Nous avons fait Réma. On a commencé Réma il y a 40 ans passés. On était diplômés il y a 38 ans passés. Oui, je sais, j'ai l'air beaucoup trop jeune pour cela, mais nous sommes aujourd'hui grands-parents. Oui, on a 2 enfants et on a 3 petits-enfants. Ruben, le dernier, va avoir 1 an, donc dans 9 jours. Ouais, donc on rentre pour fêter avec lui, c'est super, on a 2 petites filles. Mais avec Daniel Cool et Cindy, nous avons un ministère d'impression des livres. Et j'ai demandé à Daniel si je pouvais présenter 2 livres, donc, parce qu'il vient ici en 2 semaines. Et je ne sais pas si vous connaissez ce livre, hein, il s'appelle donc La nourriture de la santé. Ce n'est pas un régime, bien qu'il y ait une grappe de raisin. C'est un livre, un quotidien sur la santé, comment vivre en bonne santé. Et je demandais si je pouvais faire un rabais, parce que je trouve ça, c'est un excellent cadeau de Noël. Donc, si vous n'avez pas ce livre, il faut que vous le commandez pour vous. Mais moi, je vous dis, commande 2 ou 3 ou 5 ou 10. Et normalement, c'est à $28. Ben, j'ai demandé à Daniel pour un rabais, donc c'est à 20. Et c'est un super cadeau, facile à emballer, mais vos amis, vos frères et sœurs sont emballés avec cela. Mais il y a un deuxième. Je n'ai pas le livre, mais j'ai une image. Je ne sais pas si vous allez le voir. Il s'appelle La nourriture de la foi. Et ça, c'est même chose, un quotidien. Chaque jour, dans chaque livre, il y a un verset, il y a une exhortation, un témoignage et une bonne déclaration à faire. Et ce livre vraiment change la vie. Et comme je dis, rabais, donc $20. Donc il faut voir qui pour faire la commande. On voit ça avec qui? Avec Pasteur Ginette. Merci, Pasteur Ginette. Donc si vous voulez, donc vous dites à Pasteur Ginette, donc, je veux 5, je veux 10. Et vous voyez avec elle. Mais ce sera vraiment des super cadeaux. Et comme je dis, si vous n'avez pas ce livre, vous devez avoir ça sur votre table de chevet ou sur votre table vous dites déjeuner ici, n'est-ce pas? On dit petit déjeuner en France. Je ne sais pas qui a raison. Celui qui le mange a raison. Mais ça vous fera beaucoup de bien. Je peux te donner cela. Alléluia. Et surtout, moi je vous encourage, si vous n'avez pas prévu d'être ici le 19 pour la réunion du Saint-Esprit, vous annulez ce que vous avez prévu. Et vous venez, pourquoi? Parce que surtout quand on est des églises comme la Vie Comblée, c'est une église établie dans la foi. Et la parole de Dieu est tellement bien enseignée, n'est-ce pas? Mais dimanche matin, on n'a pas beaucoup de temps pour le mouvement du Saint-Esprit. Et on a besoin de ce mouvement dans notre vie. Et quelquefois, on a des réunions comme ça et Dieu fait quelque chose d'extraordinaire. Amen? Hallelujah. Donc, je vous encourage d'être là pour cela. Et je sais que ça va vous faire plus que du bien. Si on était encore au Québec, on serait là. Donc, je ne sais pas si ça va être en ligne, je ne pense pas, malheureusement, mais voilà. Seigneur est bon. Amen? Hallelujah. Vous êtes prêts pour recevoir la parole de Dieu? Alors, mon fils, je l'entends dans mon oreille. Non, il n'est pas là. Mais il veut que je vous dise que nous faisons des lives. Donc, certains de vous m'ont dit que vous regardez. Donc, 3 fois par semaine, le matin. Au moins pour nous, c'est le matin. Donc, c'est pendant la nuit pour vous. Mais on a des gens du Québec qui regardent live. Donc, on fait 15 minutes d'encouragement. Et nous avons un site donc, qui est John et Laura Madon. Vous pouvez aller là. Et si ma façon d'enseigner, d'encourager vous fait du bien, moi, je vous encourage de jeter un coup d'œil. D'accord? Et je pense que l'équipe média va projeter le lien ou quelque chose. Et vous pouvez aller là. Mais c'est bon. Moi, je viens souvent. Donc, actuellement, donc c'est quoi? C'est 10 heures maintenant ici. Donc, en France, ça fait 16 heures. Et souvent, dimanche après-midi, je dis, qu'est-ce que Pasteur Ken est en train de prêcher à la Vie Comblée?
et je vous écoute et c'est juste génial. Et surtout, ce que je vais partager ce matin, c'est la suite de ce que j'ai entendu Pasteur Ken enseigner. Il a fait deux prédications sur faites place à la présence de Dieu. Est-ce que vous étiez là quand il a commencé cette série? Vous étiez là pour le premier, pour le deuxième? Oui. Si vous n'étiez pas là, est-ce que je peux vous encourager de retourner donc, sur YouTube ou sur Facebook et de rattraper ça parce que je trouve que ces deux messages sont vraiment clés. Et au moins, j'étais tellement béni. Tellement béni. Je ne sais pas si vous réalisez la bénédiction que vous avez dans vos pasteurs. Hein? Hein? Quelquefois, on pense, mais toutes les églises ont des pasteurs comme nous. Moi, je vous dis non. Non, vous avez un pasteur exceptionnel, donc érudite, il s'approfondit, il creuse pour vous. Et j'ai trouvé juste génial. Je pense que je vais les réécouter encore, mais ça m'a tellement béni et je veux construire sur cela. Ouais. Donc, nous sommes amis de cette église depuis longtemps. Je suis aussi donc, sur le conseil d'administration de cette église depuis, je pense, plus que 20 ans. Et donc, je suis au courant du progrès de l'église. Je prie pour l'église et j'essaie de prendre des bonnes décisions avec les autres membres pour que l'église puisse aller de l'avant. Mais combien c'est mieux d'être ici que d'être dans un chat Zoom avec les autres. Donc, c'est quoi mon sujet d'aujourd'hui? Donc, comme je dis, on continue avec ce que Pasteur Ken a commencé. Faites place à la présence de Dieu. Et je veux parler d'être conduit par l'Esprit de Dieu. Et c'est un sujet qui nous concerne chacun parce que Dieu a un plan et un projet pour nos vies. Donc, juste avant de commencer, vous avez votre Bible avec vous? Vous avez votre tablette ou votre smartphone? Parce que si vous avez votre smartphone, il faut avoir au moins une version de la Bible téléchargée dans votre smartphone. Comme ça, vous avez toujours la Bible avec vous. Donc, vous voulez lever. Et j'ai une déclaration tout simple. Je ne sais pas si vous allez le saisir. Dis ceci. Chaque fois que je lis la Bible, Dieu me parle. Et voilà. Ça ne pouvait pas être plus simple, n'est-ce pas? Mais je vous encourage à faire cela. Chaque fois que vous ouvrez vos Bibles, et j'espère que vous le faites tous les jours, Dieu va vous parler. Il a des choses à vous dire sur votre vie professionnelle, sur votre vie familiale, sur votre vie de l'Église, sur votre futur. Amen. Et chaque fois que je lis ma Bible, Dieu me parle. Donc, je veux ouvrir la Bible avec vous aujourd'hui. Et peut-être on va ouvrir en Jean 10, 10. Non, Jean 10, 27. Je dis tellement de Jean 10, 10, mais c'est mon verset clé. Pasteur Ken a dit, laissez Dieu passer devant. Pourquoi? Pour vivre là où coule le lait et le miel. Hallelujah. Qui peut être conduit par l'Esprit de Dieu? Est-ce que c'est réservé pour certains, pour quelques élus, pour les pasteurs, pour les dirigeants? On va revenir sur Jean 10, mais je veux lire tout simplement ce verset 27. Il dit, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Simple question. Est-ce qu'il y a des brebis ici aujourd'hui? Oui? Vous dites avec le psalmiste, « L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. » Amen. Quelques promesses de l'Ancien Testament, en cas qu'on oublie. En Josué 1,8, un verset que beaucoup de vous connaissez, mais connaître ne suffit pas. Amen. Savoir ne suffit pas. Dieu ne veut pas que nous savons, il veut que nous vivons. Vous comprenez la différence? Oui, il y a des gens qui ont l'assentiment intellectuel, le sentiment mental, ils sont d'accord avec la parole de Dieu, mais ils n'ont pas permis à cette parole de changer leur vie. Donc écoutez à nouveau, comme si vous ne l'avez jamais entendu. Je peux le citer, mais je vais le lire. Josué 1,8 dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit
pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors tu mangeras du lait et du miel. C'est alors que tu auras du succès. Tout le monde dit succès? Oui. Dans tes entreprises professionnelles, entreprises familiales, entreprises émotionnelles. Amen? Entreprise de l'Église. C'est une entreprise spirituelle, mais c'est une entreprise. C'est alors que tu réussiras. Est-ce que vous aimez ce mot? Il y a certains mots que j'aime particulièrement. J'aime ce mot en français, réussir. Réussira, il dit. Et dans Deutéronome, chapitre 8, je vais lire seulement le verset 10, et peut-être vous aimerez reprendre cela pendant cette semaine. C'est très, très intéressant parce que, on a parlé donc de l'arche de l'Alliance qui passait devant le peuple d'Israël, qu'ils ont quitté donc Égypte, qui est une image du péché, qui sont traversés le désert, et avec Josué, ils sont entrés dans la terre promise où coule le lait et le miel. Et Deutéronome 8, 10 dit, lorsque, ça c'est un autre mot que j'aime, lorsque, il n'y a pas de condition là, c'est quand. Lorsque tu mangeras et tu te rassasieras, tu béniras l'Éternel, ton Dieu, pour le bon pays qu'il t'a donné. Nous, Laure et moi, nous étions convertis pendant le réveil charismatique. C'était un moment extraordinaire dans la vie de l'Église et Dieu était en train d'agir. Mais les gens avaient certaines choses qui n'étaient pas très correctes. Une des choses, c'est que Dieu va t'envoyer où tu ne veux pas aller. Et Dieu va te faire ce que tu ne veux pas faire. Et pendant quelques années, j'ai cru cela. Donc, même les gens ne voulaient pas chercher Dieu. Parce qu'il va m'envoyer où je ne veux pas aller. Il va me faire ce que je ne veux pas faire. Mais c'est faux, mes amis. Dieu se présente à travers Jésus. Si nous n'avons pas compris dans l'Ancien Testament, mais quand Jésus revient, et les disciples lui demandent, mais comment est-ce qu'on prie? Il dit, quand tu pries, qu'est-ce qu'il dit? Comment prier? On prie notre Père. Pas Dieu éloigné, même pas l'Éternel des armées, mais notre Père. Et un bon Père est un bon Père. Il désire le mieux pour ses enfants, n'est-ce pas? Dieu veut être bon envers vous. Il veut vous envoyer là où vous puissiez être comblés, faire ce que vous êtes bénis de faire. Et je pense qu'on a besoin encore de renouveler nos pensées. Parce que si vous cherchez en temps de Dieu, vous allez être bénis au-delà d'où vous êtes aujourd'hui. Et si j'ai bien compris, ce que le pasteur a dans son cœur, c'est qu'en tant qu'Église, nous sommes en train d'entrer dans une nouvelle saison. C'est une nouvelle ère pour la vie comblée. Mais quelquefois, nous sommes un peu individualistes. Et pendant que j'étais assis là, excuse-moi, je me suis assis un petit peu pendant la louange parce que je suis debout maintenant et vous êtes assis. Et je voulais garder un peu plus d'énergie. Le Seigneur m'a dit, remarquons, dans le Nouveau Testament, la plupart de ce qui est écrit n'est pas écrit à des individus, mais écrit à l'Église, aux Éphésiens, aux Galates, aux Romains, n'est-ce pas, aux Thessaloniciens, qui est difficile à dire, aux Philippiens. Et quelquefois, nous sommes un petit peu trop individualistes. Je suis le brebis du Seigneur, mais je fais partie d'un troupeau. Et ce troupeau peut aller ensemble vers les choses que individuellement, je ne peux pas faire. Et j'ai une protection dans le troupeau que je n'ai pas tout seul. Et quelquefois, on oublie cela. J'entends de Dieu, oui, mais je fais partie de quelque chose qui est bien plus grand que moi. Parole du Seigneur. Donc, on va parler de conduit par l'Esprit de Dieu. Le Seigneur m'a donné certaines phrases vraiment importantes. Et l'un, c'est ceci. La parole et l'Esprit s'accordent toujours. Peu importe ce que vous pensez que vous avez entendu de Dieu, si ça ne s'accorde pas avec la parole de Dieu, vous l'oubliez. Parce que c'est l'Esprit de Dieu, la Bible dit, qui a animé les hommes pour écrire les Écritures. Il ne va jamais dire quelque chose qui contredit cela.
Ça, c'est vraiment une très bonne base pour entendre Dieu. Amen? Parce que quelquefois, les gens viennent nous dire, ah, Dieu m'a dit de faire ceci et cela. Il dit, oui, mais tu sais, la Bible dit, et c'est le contraire, il dit, il y a un problème là pour moi. Une autre chose que le Seigneur m'a dit de vous dire, il dit, ne cherchez pas dans le jardin celui qui habite dans la maison. Nous avons eu un grand plaisir hier soir de manger avec les pasteurs, avec Tim et avec Matt. Et ils ont dit combien ils aiment venir tôt le matin dans le cinéma parce qu'ils jouent au cache-cache. Et je demandais si je pouvais jouer avec eux. Quelqu'un ici joue au cache-cache encore? Vous avez laissé ça pour les enfants parce qu'avec Laura, on joue au cache-cache avec nos petites filles. Je les prends le mardi soir pour libérer les parents pour les réunions de mardi soir et je les ramène à la maison. Souvent, ils restent la nuit. Et en route, on est à 10 minutes de l'église à la maison. On l'appelle et on dit, ils appellent Laura Mom. Mom, cache-toi. Et on joue au cache-cache. Et avant qu'on arrive dans la maison, Laura doit se cacher. Qu'on arrive, on ouvre la porte et on commence de décompte, 10, 9, 8, ouais. Et il faut chercher Laura. Donc, elle se cache vraiment bien, ouais. Derrière le rideau, sous la cuette, dans le baignoire. Mais... Et les filles, ils ont presque 8 ans et 5 ans, d'accord. Donc, ils n'ont pas l'âge de maths. Oui. Il ne faut jamais devenir trop grand pour jouer. Amen. Avec les enfants et après les petits-enfants, quelquefois, on se prend beaucoup trop au sérieux. Et je pense que ce n'est pas une bonne chose. Il faut qu'on se rappelle l'importance de la joie de vivre. Amen. Mais ne cherche pas. Moi, je me rappelle quand je jouais au cache-cache, que j'habitais dans une assez grande maison de famille et on avait un grand jardin. Mais quand on jouait au cache-cache, c'était où on joue dans le jardin, ou on joue dans la maison. Mais si on dit on joue dans la maison, tu ne pouvais pas te cacher dans le garage. Vous comprenez? Beaucoup de chrétiens sont en train de chercher Dieu dans le jardin. Mais il est à la maison. Il habite ici. Oui? Si vous ne me revoyez pas, si vous entendez ce mot, je suis en train de pointer vers mon cœur. J'ai ouvert mon cœur quand Jésus l'a frappé sur la porte de mon cœur et je dis oui. Je veux que tu sois mon Seigneur et Sauveur. Et il a dit qu'il est venu souper avec moi. Et il vient avec le Père, par le Saint-Esprit. Ne cherchez pas à l'extérieur ce que Dieu veut vous dire ici. Trop de chrétiens sont en train d'attendre de la part de quelqu'un d'autre. Donne-moi une parole, donne-moi une parole. Si jamais vous recevrez une parole de l'extérieur, assurez-vous que votre cœur s'accorde. Parce que sinon, vous pouvez vous tromper et je peux vous dire, raconter des histoires qui vont vous faire pleurer. Des gens qui sont partis et qui ont quitté la volonté de Dieu et la bénédiction de Dieu parce qu'un prophète, ou soi-disant prophète, ou une personne leur a dit, je pense que tu dois faire ça, ou j'entends de... Sois assurés, les amis, qu'on voit dans le jardin, non, on voit dans la maison ce que Dieu est en train de dire. Amen. Ça va? Aussi, une autre chose que Dieu m'a dit de vous dire. Ne ratez pas le surnaturel parce que vous cherchez quelque chose de spectaculaire ou de sensationnel. Vous savez, quand Dieu parle dans le cœur, c'est surnaturel, mais ce n'est pas tellement spectaculaire. Mais je veux que tu écris dans les nuages. Oui, okay. Vous voyez ça où dans votre Bible? Mais je veux entendre une voix. Vous avez vu dans vos évangiles combien de fois on entend la voix de Dieu dans la vie de Jésus? C'est très rare. Si vous entendez une voix audible de Dieu une fois dans votre vie, moi je dis, déjà c'est beaucoup. Ne passez pas à côté du surnaturel en cherchant le spectaculaire ou le sensationnel. Dieu fait sa demeure dans nos cœurs depuis la nouvelle naissance, n'est-ce pas? Amen? Il vit là, il va parler là. Il va nous diriger d'ici. La conscience, c'est la voix de notre esprit. Peut-être vous étiez comme moi, je n'étais pas élevé dans l'église, c'est ma maman qui a formé ma conscience. Et encore quelquefois, j'entends la voix de ma maman dans mon cœur. Je dis, ma maman m'aurait dit ça. C'est comme ça pour certains d'entre vous? Mais depuis que j'ai accepté Jésus et j'ai commencé à lire ma Bible et j'ai fréquenté l'église, c'est la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu qui travaillent dans ma conscience et c'est beaucoup plus Dieu maintenant.
Mais quand Dieu parle dans notre esprit, on a l'impression que c'est une suggestion. Ce n'est pas très fort. Par contre, si le Saint-Esprit vous parle, c'est une question d'obéissance. C'est beaucoup plus direct. Fais cela. Et on peut regarder plein des Écritures. Je ne vais pas le regarder maintenant. Ça va? Quand nous sommes nés de nouveau, nous pouvons nous fier à notre conscience. Pourquoi? Parce que c'est là où Dieu habite. Le témoignage intérieur, ça peut être un petit peu comme un feu rouge. Il faut s'arrêter. Ou un feu vert, je suis libre à continuer. Ça peut ressentir comme de la velours. J'ai une bonne sensation, c'est bon, ou ça peut gratter. Et on dit, il y a quelque chose qui cloche. On peut utiliser toutes sortes de termes, mais quelquefois les paroles ne suffisent pas pour ce qui est spirituel. Donc, tournez avec moi en Colossiens, chapitre 3, verset 15. Est-ce que Dieu est en train de vous parler ce matin? Parce que certains de vous, vous avez hésité à prendre certaines décisions, mais vous dites, ah, mais j'ai un feu vert. Ou vous dites, ah non, ça gratte. Dieu est en train de vous parler. Oui? Quand ça gratte, quand il y a un feu rouge, il faut arrêter. Quelquefois, on dit, mais j'ai voulu écrire ces lettres, je voulais donner mon accord, mais quelque chose cloche. Oui, ton esprit est en train de dire, ne le faites pas. Mais parce qu'on est tellement éduqué au raisonnement, on veut savoir pourquoi. Mais ça gratte là, ça suffit. Colossiens 3,15, et je trouve ce verset extraordinaire. Il dit, « Et que la paix de Dieu, de Christ, à laquelle vous êtes appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Soyez reconnaissants. » Je ne sais pas si vous aimez les différentes traductions. J'aime beaucoup la traduction Semeur. Écoute ce qu'il dit pour le même verset. Il dit ceci. « Que la paix instaurée par Christ gouverne vos décisions. » Ça, c'est fort, n'est-ce pas? Oui. Car c'est à cette paix que Dieu vous a appelé pour former un seul corps. Soyez reconnaissants. Je répète d'abord que la paix instaurée par Christ, rappelons-nous, il est le prince de la paix. Amen. Permettant la prince de la paix de vivre grand chez vous. Amen. Que cette paix instaurée par Christ gouverne vos décisions. Et quelquefois, avec Laurent, on a une décision à prendre et je lui dis, mais Laurent, est-ce que tu as la paix? Est-ce que nous avons la paix pour ça? Quelquefois, c'est seulement en train de poser cette question. On dit, non, on n'a pas la paix pour le faire. OK, la décision est prise. Ça peut changer. Et d'autres fois, on dit, oui, j'ai vraiment la paix. Nous voyageons beaucoup aujourd'hui. On est devenus missionnaires ou itinérants. Presque tous les week-ends, on est partis de la maison. On est souvent un jour, quelquefois 2 jours à la maison, et après on repart. Mais pour chaque voyage, avant de prendre les billets, avant de m'accorder pour les invitations, je dis, est-ce que j'ai la paix? Et après, je parle avec Laura. Pourquoi? Parce qu'on voyage ensemble, on travaille dans le ministère ensemble. Quelquefois, elle est en train de prêcher, quelquefois c'est moi, souvent c'est ensemble. Est-ce qu'on a la paix pour ça? Et ce n'est pas qu'on va attendre 3 heures. Souvent, on sait, et j'ai dit, Laura, je suis prêt à prendre les billets, voilà, j'ai décidé ça et ça, voilà les heures que j'ai, qu'est-ce que tu en penses? Et elle regarde à l'intérieur. Oui. Bon, on utilise notre tête. Est-ce qu'on aurait le temps de récupération? Est-ce qu'on va... Mais on regarde surtout, est-ce qu'on a la paix? Est-ce qu'on est en train de permettre la paix de gouverner nos décisions? Vous savez, ce n'est pas seulement savoir ce que Dieu veut, mais c'est aussi savoir quel est le bon timing. Amen. Vous comprenez ce mot timing? C'est la bonne chose. Et mon fils, il a un dicton qui cite souvent, il dit, le bon plan au mauvais moment est le mauvais plan. Combien c'est triste de voir les gens partir trop tôt. En tant que pasteur, on a vu ça. Les gens, on savait qu'il y avait un appel dans leur vie, on savait qu'ils avaient d'autres choses à faire, qu'ils n'allaient pas rester avec nous, mais ils sont partis. On dit, mais c'est trop tôt. Vous n'êtes pas prêts pour cela. Mais certains disent, oui, mais j'ai entendu de Dieu.
C'est là où on a besoin de dire, mais je fais partie d'un troupeau, je fais partie d'une famille et il y a des gens autour de moi avec qui je puisse partager. Vous connaissez les gens spirituels autour de vous. Il ne faut pas s'entourer des gens qui disent oui, oui, oui. Tu as toujours raison. Ça ne vous aide pas du tout. C'est les gens qui mettent en question même, qui sont des vrais amis, qui disent attends, est-ce que vous êtes prêts? Parce que quelquefois, partir trop tôt, quelquefois ça peut être désastreux. Ça peut être la défaite ou le découragement. Et j'ai vu les gens abandonner le Seigneur. Et je savais que ce qu'ils partaient faire était bon, mais ce n'était pas le bon moment. Laure dit toujours, la préparation est une démonstration de notre foi. Je crois que Dieu nous appelle à faire quelque chose. Je prépare pour cela. Et certaines préparations, nous avons un jeune homme, on l'a vu naître. Hein? On était là dans la maternité 2 heures après qu'il est né. Il s'appelle Jérémie. Et il avait à cœur d'être pilote de ligne. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il faut aller voir qu'est-ce que je dois faire pour être pilote de ligne. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait toutes les années nécessaires. Et en quelques semaines, il va être pilote de ligne. Et j'attends le jour que je monte dans l'avion et j'entends, il ne va pas être capitaine pour commencer, il va être donc qu'est-ce qu'on appelle ça, assistant? Copilote, votre copilote, Jérémie Boja. Et je dis, ça c'est notre petit Jérémie qu'on a vu naître, qui aujourd'hui, je crois qu'il a 24 ans aujourd'hui. Mais c'est juste génial. Vous voulez être médecin, vous pouvez dire, je vais être médecin ou je vais être infirmière. Et demain, vous commencez à travailler à l'hôpital. N'est-ce pas? Ça ne marche pas comme ça. Ça prend du temps. Donc, la préparation, n'essaie pas d'ignorer ou faire un court-circuit de la préparation. Moi, je trouve avec moi, je ne sais pas comment c'est avec vous, et j'ai entendu un homme de Dieu dire ceci, il y a des longues années passées, il dit, j'ai appris comment Dieu me dirige. Parce qu'il nous dirige tous différemment. Certains, s'il vous dit quelque chose maintenant, vous êtes parti demain. Ma femme, elle croit qu'on a entendu Dieu, c'est l'heure de partir, et heureusement, nous sommes mariés. Parce que souvent, c'est elle qui a entendu les choses. Pas moi. Elle a entendu qu'on devait s'installer à Nice. Je n'ai pas entendu cela. Je dis, Seigneur, si c'est ta volonté, moi, je descends avec elle. Mais il faut que tu me donnes la paix une fois qu'on est arrivé. Qui est arrivé? Mais Laura, elle entend, elle est prête à partir. Moi, je sais pour moi, normalement, il y a 6 mois à 1 an entre quand Dieu me dit quelque chose, je parle des changements, d'accord? Et il faut le faire. Je sais que j'ai besoin parce que je suis un homme d'habitude. J'aime mes habitudes, j'aime les choses, les traditions, j'aime. Donc, pour changer cela, ça va me prendre tout un travail dans ma tête, dans mon cœur et la préparation pour cela. Il faut savoir comment Dieu travaille avec vous. Je vais vous donner un exemple du bonne chose au mauvais temps ou le bon plan au mauvais moment. Il y a plus que 30 ans, Laura a entendu que nous devions mettre nos livres, donc nous avons maintenant fait traduire plus qu'une 50aine de livres, en livres audio. Moi, je savais que Laure avait entendu de Dieu, comme elle a entendu qu'on devait descendre à Nice, comme elle a entendu de m'épouser. Amen. Là, on a fêté 41 ans. Hallelujah. C'est un bon début. Et je suis allé s'approcher au ministère pour demander permission pour pouvoir mettre ces livres en audio. Je savais que Dieu avait parlé. Il n'y a pas de doute. Et ils ont dit catégoriquement non. OK, on fait quoi là? On garde la bonne attitude. Amen. On dit OK. On a laissé cela pendant 25 ans. 25 ans. C'est une vie. Et Dieu m'a dit un jour, j'étais en train de prier comme je fais tous les jours, lire ma Bible, prier. Dieu m'a dit, va retourner demander à nouveau. OK, mais c'était catégorique quand même. Dieu m'a dit, je suis allé et il dit, oui, pourquoi pas? La dernière fois, j'ai demandé, c'était non, mais catégorique. Vous savez ce qui s'est passé?
pendant ces 25 ans. Donc certains de vous, vous êtes de même époque que moi. Moi, je suis né en 59. J'ai 63 ans. 59? Belle année, n'est-ce pas? Ma femme, chaque année, a 21 ans. Ouais. Vous demandez à nos enfants quel âge a leur maman, elle a 21 ans. Chaque année, on fête ses 21 ans. Vous décidez, l'âge est seulement un chiffre, d'accord? Vous décidez quel âge, mais mon corps est né en 59. Et j'ai oublié pourquoi j'ai dit ça. Ça vient avec l'âge aussi, n'est-ce pas? Mais je reviens. Les livres, oui, je savais que je parlais des livres, ça je n'ai pas oublié. Et je sais où je suis aussi, donc ça va, tout va bien. Pendant 25 ans, c'était non, c'était oui. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui, parce que nous sommes dans un différent siècle. Et tout a changé, je ne sais pas, vous avez une tablette, vous avez un smartphone. La vie comblée est sur Facebook, sur YouTube, ça n'existait pas. C'était même pas dans nos imaginations que ces choses existeraient quand on a demandé permission. Et tout d'un coup, il nous dit oui. On a trouvé la personne qui a travaillé pendant des années à la radio, qui avait toute le matériel, qui était d'accord, qui croit ce message pour enregistrer ces choses. Et aujourd'hui, nous avons 32 livres sur YouTube et il y a 2 semaines, on a dépassé 2 millions de personnes qui ont écouté ces livres. Vous les trouvez sur YouTube, édition avec un S, Victoire. C'est absolument formidable. Et les gens partout le monde, les gens qui ont commandé nos livres par le passé, et l'instant qu'on a marqué quel était le port, seulement pour payer la poste, ils ont annulé leur commande. Même si on a offert les livres, ils auraient pu avoir. Et aujourd'hui, ils peuvent les écouter. Le bon plan au mauvais moment, c'est le mauvais plan. Amen. N'hésitez pas, si vous croyez avoir reçu quelque chose de la part de Dieu, d'en parler avec les gens spirituels autour de vous. Et comme je dis, je répète, parce que c'est nécessaire de répéter, surtout les gens qui oseront dire non, si vous avez tort ou si c'est trop tôt. Amen. Amen? Ça va? Il y a un bon moment pour ce que Dieu nous appelle faire. L'Éternel est mon berger. Il passe devant nous, comme Pasteur Ken nous a dit la semaine dernière, n'est-ce pas? Il veut passer devant vous. Je ne sais pas si vous avez. J'ai fait une petite étude sur les bergers parce qu'en Angleterre et dans beaucoup de pays, en Australie, on pousse les brebis avec des chevaux parce que les terrains sont immenses. En Angleterre et en France, on pousse les brebis avec des chiens. Même, c'est un tel art qu'ils ont des programmes de télévision et des compétitions pour les chiens. Mais on pousse les brebis et quelque part, les brebis vivent dans la peur. Est-ce que notre berger est comme ça? Je ne parle pas du pasteur de l'église locale. Je parle du bon berger, le grand berger, Jésus qui a donné sa vie. Est-ce qu'il nous pousse? Non. Donc, il y a un problème là. Si vous allez dans l'Orient, je mélange, l'Orient, si vous allez en Israël et dans tous les pays par là, le berger ne pousse pas les brebis. Il marche devant les brebis. Ken, vous avez parlé de plusieurs mots. Moi, j'ai retenir protection, provision, guérison. Le berger, il connaît ses brebis par leur nom. Il passe devant eux. Moi, j'ai lu tout un livre sur le berger de l'Orient, ouais, que quand il va à la rivière, vous savez, le brebis, il a peur de la rivière, parce que l'eau qui bouge est très, très dangereuse pour lui. Parce qu'à cause de sa laine, s'il tombe dedans, il va se noyer. Donc, vous savez ce que fait le berger? S'il n'y a pas un endroit où les brebis puissent descendre et prendre l'eau, il va couper. Il va faire un petit, je ne sais pas ce qu'on appelle ça en français, un endroit, je dis un fjord, un tranché, ouais, pour que les brebis puissent descendre et boire de l'eau, tous tranquilles, parce qu'il est là pour leur protéger. Ouais, il est là pour pouvoir pour eux. Je trouve que c'est très intéressant, n'est-ce pas?
Est-ce qu'on peut retourner en Jean 10 pour un instant? Et après, on va faire route vers notre psaume préféré. Qu'est-ce qu'il dit en Jean 10? Je ne vais pas lire tout le chapitre, mais je vais lire quelques versets. Déjà, Jean 10, versets 4 à 5 dit ceci. « Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles. Et les brebis le suivent, parce qu'elles connaissent sa voix. » Mes amis, aujourd'hui, Dieu est en train de vous dire, à travers ce message, il veut que vous appreniez sa voix. Non, ce n'est pas réservé pour quelques élus. C'est pour chacun de ses brebis. Hallelujah. Ils connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'ils ne connaissent pas la voix des étrangers. On va sauter à versets 10 et 11. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. On a un ennemi. Ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est que Jésus dit, mais moi, je suis venu afin que les brebis, pas les pasteurs, pas les évangélistes, pas les apôtres, mais les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Ça, c'est un bon mot. Ça, c'est un mot à méditer. Si vous voulez méditer un mot cette semaine, médite ce mot abondance. Qu'est-ce que abondance veut dire pour vous? Pour moi, tout simplement, c'est d'avoir tout ce qu'il me faut pour ma vie, pour payer les factures, pour bien vivre, pour m'habiller et avoir encore pour bénir les autres personnes. Combien j'aime les projets que vous faites, des cartables à la rentrée, les paniers de Noël, c'est juste génial. Dieu veut que vous ayez l'abondance, que vous puissiez chaque fois participer. Amen. Et si nous le faisons fidèlement, Dieu va nous augmenter, qu'on puisse faire davantage. Amen. Jésus est venu pour que vous ayez la vie en abondance. Verset 11. En cas que vous en doutez, Jésus dit, « Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Et il a fait. Je ne sais pas si vous connaissez l'amour de Dieu. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est d'être aimé par quelqu'un. Mais Jésus est allé à la croix pour nous. Quelqu'un a demandé, Jésus, tu m'aimes combien? Il a dit, je t'aime jusque-là. Et il a permis que les hommes le clouent sur la croix. Et il a payé pour vos péchés. Et mes amis, vous qui sont chrétiens, n'oublions jamais cela. Il aurait pu appeler un légion d'anges, et on a chanté à propos des anges, il aurait pu appeler les anges qui l'auraient libéré comme ça. Mais non, il a permis aux hommes de le crucifier, et il a payé pour que nous puissions être libres du péché. Il a payé que notre nature puisse changer. Et si aujourd'hui vous n'avez pas encore invité Jésus d'entrer dans votre vie, il n'y a pas un meilleur jour qu'aujourd'hui. Quand j'ai invité Jésus dans ma vie, c'est la première fois que je suis allé à l'église. Je n'ai jamais été dans l'église avant et quelqu'un m'a proposé de prier avec moi. Moi, je ne savais même pas comment prier. Et Jésus est entré dans ma vie et ma vie a changé de ce jour. Et c'est juste merveilleux. Hallelujah. Verset 14, toujours en Jean. Jean 10, 14. « Je connais mes brebis et elles me connaissent. Et Dieu veut que vous le connaissiez. » Verset 27, c'est notre verset clé. Il dit, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Et je veux vous dire, Dieu a un plan pour votre vie. Et ce plan est merveilleux. Dieu désire combler votre vie parce que c'est un bon Père. Donc, tournons dans le psaume 23. Et je pense que c'est un psaume qu'on pouvait lire tous les jours de notre vie et toujours recevoir encore quelque chose. C'est absolument exceptionnel. Si je commence à le citer, vous pouvez le suivre, mais écoutez bien les premières paroles. Il dit, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Ça, c'est la volonté de Dieu pour vous. Ça continue, verset 2. « Il me fait reposer dans les verts pâturages.
J'étais chrétien déjà 40 ans, que je ne vais pas réaliser. Première chose que Dieu veut faire, c'est me faire reposer. Amen. Pas me faire travailler. Parce que tout le monde voulait me faire travailler depuis que je suis comme ça. Hein? Et j'ai bossé et j'ai travaillé, mais il veut me faire reposer. Parce que la vie est plus que le travail. Et on doit travailler, bien sûr. Mais il me fait reposer où? Dans les verts pâturages. Il me dirige vers des eaux paisibles, comme je vous ai expliqué. N'est-ce pas? Il me dirige. Tout le monde dit? Il me dirige. Ah oui. Hallelujah, vous l'avez dit. Il va vous diriger. Verset 3, il restaure mon âme. C'est le seul qui puisse se faire. Amen. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Pourquoi Dieu veut l'abondance chez moi? Pourquoi qu'il veut que des fleuves d'eau couleront de mon sein? Pourquoi que ma coupe déborde? Parce qu'il y a un monde autour qui veut toucher. Et vous savez, la meilleure publicité que Dieu a, c'est vous. Et quand ça déborde chez vous, quand la joie déborde, quand la paix déborde, quand vous avez plus que ce qui vous est nécessaire et vous pouvez aider et bénir les autres, vous êtes en train de dire « Dieu est bon ». Et le monde a besoin d'entendre cela. Parce que la religion ne dit pas « Dieu est bon ». Il me conduit. Et il nous conduit en tant qu'Église. Et je pense que c'est très important. Une chose que je dis aux gens, c'est en tant que brebis, vous choisissez votre pasteur. Vous choisissez votre berger. Vous choisissez votre église. Et on choisit un homme, une femme, un couple qui ne sont pas parfaits. N'est-ce pas? Amen. Mais c'est très bien parce que nous ne sommes parfaits non plus. Non, parce qu'il y a les gens qui cherchent l'église parfaite. Moi, je dis, vous allez être déçus. Parce qu'il ne veut pas de vous. Non, mais il ne veut pas de moi. Je suis imparfait. Une église parfaite n'a pas besoin des gens imparfaits. On entre dans une église qui n'est pas parfaite, dirigée par les hommes et les femmes qui ne sont pas parfaits. Mais ils vont dans une direction qu'on veut aller. Et je pense que c'est toi, Daniel, qui m'a dit, merci d'avoir cherché l'autre jour. Hier matin, n'est-ce pas, c'était pour la réunion d'hommes, on a passé un bon temps ensemble. Il dit, mais tu sais, il y a quelque chose à l'intérieur qui dit, voici ton église. C'est ça que tu m'avais dit? Je crois, oui. La plupart de vous, vous êtes assis là, vous dites, vie comblée, c'est mon église. Peut-être pas jusqu'à la fin de ma vie, mais à ce moment, c'est mon église et je sais que si je m'investis dans cette église, je peux partir dans la route que cette église prend. Et je suis bien. Et c'est bon de savoir cela. Amen. Certains disent, je ne ressens pas ça. Vous avez déjà parlé avec vos pasteurs. Parce que si vous ne sentez pas bien ici, il faut aller parler avec les pasteurs. C'est peut-être que vous n'avez pas trouvé votre place dans l'église. Parce que tant qu'on n'a pas trouvé notre place, c'est un petit peu comme être invité à une fête. Et tout le monde est en train de faire les choses, prépare les choses, et vous dites, qu'est-ce que je fais ici? Je ne connais personne. Viens dans la cuisine, on a des choses à faire. Et vous commencez à éplucher les pommes de terre, vous commencez à faire des choses, et tout d'un coup, vous connaissez le nom de tous les gens dans la cuisine. Et vous dites, je suis bien au endroit. Et une fois que la fête commence, vous faites partie de la famille, n'est-ce pas? L'église est un peu comme ça. Encore quelques versets, je trouve que c'est vraiment important. Ésaïe 1, 19 dit ceci. On est en train de parler, conduit par l'Esprit de Dieu. Il veut vous conduire dans les verts pâturages. Il dit, Ésaïe 1, 19, si vous avez de la bonne volonté, si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Ça vous dit? Amen. Nous sommes venus il y a 27 ans pour la première fois ici à Drummondville. Et pour ceux qui sont ici bien longtemps depuis, avant moi, vous avez vu la prospérité arriver dans la ville de Drummondville? On voit la bénédiction, non? C'est juste génial. Il y a du travail. Il y a des nouvelles maisons. Il y a la construction. Il y a des magasins qui n'existaient pas avant, n'est-ce pas? On aime ça. Regardez avec moi en Jérémie. 2 versets que je veux qu'on regarde en Jérémie 29. Jérémie 29, verset 11 dit ceci. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur afin de vous donner un avenir. » Tout le monde dit, j'ai un avenir. Oui.
et de l'espérance. Dis, j'ai de l'espérance. C'est magnifique ce verset, n'est-ce pas? Si ce n'est pas souligné, vous soulignez. C'est génial. Même dans les applications, dans nos smartphones, on peut souligner maintenant. Mais il y a un verset, je n'avais pas mis ça dans mes notes, et le Seigneur dit, mais dites cela, parce que c'est ce qu'on voit à Drummondville. Verset 7 du même chapitre dit, « Recherche le bien de la ville où je vous ai mené en captivité, et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. » Et moi, je dis, il y a des gens qui ont prié pour la prospérité de cette ville. Et on voit cela. Peut-être vous ne voyez pas parce que vous êtes là constamment, mais moi je viens, c'était 5 ans depuis la dernière fois, je vois des nouvelles constructions, des nouvelles choses, c'est juste génial. Dieu désire bénir chaque ville et chaque village. Mais qui est en train d'appeler cette bénédiction? J'espère que vous êtes en train de le faire. Parce que le bonheur de cette ville va être votre bonheur. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'emploi. Amen. Il y a des écoles. Il y a tout ce qu'il nous faut quand la ville est bénie. Amen. C'est formidable ce verset. OK, encore un verset. Éphésiens 2:10 et Pasteur Ken Taylor et Tonya m'ont dit de vous saluer. On a pu nous arrêter ici à Drummondville il y a 2 semaines pour manger avec eux parce qu'on a réalisé notre emploi de temps. On est arrivé sur Québec et ils descendaient aux États-Unis. Et on dit, mais il faut qu'on se voit quand même. Dernière fois qu'on s'est vu, je crois que c'était en France. Ils étaient en route pour l'Afrique. Vous êtes au courant de ce qui se passe en Afrique, de ce que Ken et Tonya et leur équipe sont. C'est juste merveilleux. Amen. On a prié beaucoup de ces choses. Même la dernière fois qu'on est ici, on a beaucoup prié pour ce qui se passe maintenant. Mais en Éphésiens 2, verset 10, et je crois que c'est un des versets préférés de Pasteur Ken Taylor, non? Oh, c'est ton verset préféré? Oh, vous vous disputez là-dessus. Ah là là, les pasteurs qui disputent sur un verset. Vous pouvez prendre le même verset que moi, si vous voulez. Je partage mes versets préférés avec vous. On va laisser les Ken se disputer. Vous comprenez que on rigole là. Hein? Mais Éphésiens 2:10, c'est absolument magnifique. Il dit, « Car nous sommes son ouvrage. » Tout le monde dit, « Je suis son ouvrage. » Et l'Église, la vie comblée, est son ouvrage. Il dit, « Ayant été créés en Jésus-Christ, pour des bonnes œuvres. » Alléluia, il y a des bonnes œuvres à faire, les amis, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Et peut-être vous regardez en arrière quelques années d'hier, on a fait beaucoup de bonnes œuvres, on a fait des choses, mais vous savez, on vit aujourd'hui. Dieu merci pour ces choses qu'on a pu faire par le passé, mais moi je dis aujourd'hui, c'est une journée nouvelle. Il y a des choses à faire. Et demain, et moi je dis jusqu'à mon dernier souffle, je compte vivre encore au moins 20 ans. Amen. Je veux faire encore, je veux pratiquer les bonnes œuvres. Et une chose que nous avons appris ces dernières années, travailler avec les autres, œuvrer avec des autres, ça donne le plus grande joie. Parce que œuvrer seul, c'est pénible. C'est difficile, c'est facile d'être découragé. Amen. J'ai tellement aimé, Pasteur Ken, ce que tu as enseigné sur la sanctification. Vous avez aimé ça? Parce que j'ai entendu les gens utiliser ce mot tellement de fois. Je dis, mais est-ce qu'ils savent de quoi ils parlent? Et tu as dit tellement simple. Oui, la sanctification, c'est être mise à part. Amen? Mise à part pour faire quoi? Pour servir Dieu. Là où Dieu nous a placés. Pour être un témoignage vivant. Amen? Je vais dire ça personnellement, après je vais dire pour nous, mais je suis appelé à faire ce que personne autre peut accomplir. Vous voulez dire ça avec moi? Nous sommes appelés à accomplir, faire ce que personne autre peut accomplir. Vous êtes unique. Si ma femme était ici à ma place, elle vous dirait, vous êtes unique. Il n'y a personne au monde comme vous. Amen. Ça veut dire, vous avez des talents et les dons que nous avons besoin. Comme j'ai des talents et des dons que vous avez besoin. Aujourd'hui, c'est moi l'orateur. Et j'espère que vous êtes en train de profiter du don que Dieu a mis en moi pour vous. Mais nous sommes appelés à faire ce que personne autre peut faire. Et on va l'accomplir. Amen. On va terminer en Romains 8, versets 14, 15 et 16. Et j'ai quelque chose de particulier dans mon cœur à faire à la fin de cette célébration.
c'est prier pour les gens d'être baptisés du Saint-Esprit. Si vous êtes né de nouveau, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Vous avez l'Esprit de Dieu en vous. Mais le baptême du Saint-Esprit ouvre une nouvelle dimension dans l'Esprit. D'abord, nous pouvons parler en langue. Mais il y a plein d'autres choses. Et je veux seulement, pendant que je termine ce que j'ai à dire, que vous vous préparez, parce qu'on va vous inviter à un moment de descendre et on va prier pour vous, exactement comme les actes des apôtres. On va vous imposer les mains pour que vous puissiez être baptisés du Saint-Esprit. Vous allez parler en langue, peut-être commencer à prophétiser, je ne sais pas, mais c'est une nouvelle commencement. Et comme Pasteur Ken, moi je me rappelais pas que j'avais prié pour Pasteur Ken, mais je sais qu'on avait prié pour Valérie, pour être baptisée du Saint-Esprit. C'était au même temps? Mais elle est tellement plus belle que toi. Je dis, ça, c'est le problème. Hein? Messieurs, vous savez pourquoi Dieu a fait les femmes si belles? Vous savez pourquoi? Parce que les hommes sont si bêtes. Et on ne les a pas remarqués s'ils n'étaient pas si belles. J'espère que vous avez dit à votre femme combien elle est belle aujourd'hui. Il faut le dire, d'accord? J'ai dit à ma femme, oui, je t'ai dit que je t'aime aujourd'hui, n'est-ce pas? Elle dit non. Mais je sais que je l'ai dit déjà. Elle ment. Elle veut que je le répète. Monsieur, vous ne pouvez jamais dire assez à votre femme combien elle est belle. Et que vous avez pris le bon choix, le meilleur choix. Et donc, je ne vais pas dire que ma femme est la plus belle au monde parce que tous les hommes vont se bagarrer avec moi. J'espère que vous croyez ça de votre femme. Je crois ça de ma femme. Romains 8. On est toujours en train de parler de conduit par l'Esprit de Dieu. Et je crois, les amis, que les choses vous ont été révélées pendant que j'étais en train de parler. Que des décisions que vous avez hésité de prendre, même décisions où vous dites, je sais que c'est non maintenant. Parce que quelquefois, les gens veulent nous pousser, n'est-ce pas? Parce qu'ils veulent qu'on fait les choses, mais ça gratte chaque fois que vous en pensez. Oui? Vous n'avez pas pu donner votre décision, et maintenant vous savez, c'est non. Peut-être ce n'est pas un non catégorique, peut-être d'ici 25 ans, tu changeras. Ou peut-être vous dites, je n'ai pas parlé avec ma femme. Les amis, on perd de l'argent quand on ne parle pas avec notre femme. J'ai perdu du temps parce que je n'ai pas écouté ma femme. Parce qu'il m'a dit, mais attention John, tu prends trop de temps avec ces gens. J'ai l'impression, John, que tu gaspilles du temps avec eux. Non, je sais mieux. Chaque fois qu'elle avait raison, on est là, coéquipiers, pour aider, n'est-ce pas? Et si vous dites, mais moi, je ne suis pas marié, je suis célibataire. Vous avez des frères et sœurs. J'espère que vous avez un partenaire de prière. Si vous n'avez pas un partenaire de prière, c'est l'heure de dire qui peut être mon partenaire de prière. Amen. C'est mieux femme avec les femmes, homme avec les hommes, sauf que vous êtes mariés. Oui. Pourquoi? Parce que vous pouvez partager des choses personnelles. Oui. Mais nous ne sommes pas seuls. C'est le mensonge du diable. Quand tu dis je suis seul, tu mens. Parce que déjà tu as Dieu en toi. Il est venu Père, Fils et Saint-Esprit. On n'est plus seul. Jamais. Il y a des anges aussi autour de vous. Oui. Mais nous avons les frères et sœurs. Qu'est-ce qu'il dit? Romains 8, conduit par l'Esprit de Dieu, il dit, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Vous êtes fils de Dieu? Amen. Fille de Dieu? Amen. Vous êtes conduits par l'Esprit de Dieu. Et après, il dit, et combien j'aime ce verset, verset 15, Romains 8, 15, il dit, et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption. C'est extraordinaire, l'esprit d'adoption. Par laquelle nous crions quoi? Qu'est-ce qu'on crie? Abba! Abba, c'est papa. C'est intime, c'est personnel. Et il veut qu'on l'appelle Abba. Tu es mon papa. Abba Père. Amen? Pasteur Ken nous a dit, d'abord dans l'arche de l'Alliance, ils ont mis quoi? Les 10 commandements, de la manne, oui, des différentes choses. Et après, ils ont mis l'arche dans une tente d'assignation. Et après, ils ont construit un premier temple. Après, ils ont construit un deuxième temple. Est-ce que vous savez qu'ils sont prêts pour le troisième temple? On disait, ils ont fait toutes les préparations. Jésus revient bientôt, les amis. Oui? Vivons bien ces dernières années, parce qu'on a l'éternité devant nous, mais il y a encore des choses à faire. Mais maintenant, une des choses qui s'est arrivée quand Jésus est mort sur la croix, le voile qui séparait le Saint des Saints
des lieux saints. Et, mesdames, mesdemoiselles, vous devez heureux être chrétiens du Nouveau Testament. Parce que les croyants de l'Ancien Testament, ils n'avaient pas le droit dans la présence de Dieu. Mais Dieu ne voulait pas, jamais, il n'a jamais voulu être enfermé dans les bâtisses des mains d'hommes. Il voulait entrer dans le cœur, donc il sort et il entre dans nos cœurs. Hommes et femmes, filles et fils, égaux devant Dieu. C'est quelque chose de merveilleux, n'est-ce pas? Et donc on a reçu cet esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Verset 16. L'Esprit lui-même, il rend témoignage où? Ne cherchez pas Dieu dans le jardin, il habite à la maison. Il est chez moi. Quand vous partez, et c'est quand même extraordinaire. Et ceux qui sont online, quand vous pouvez venir assister à l'église, ici à la Vie Comblée, venez, d'accord? Vous avez l'enseignement, mais vous n'avez pas la communion fraternelle. C'est juste génial de venir ensemble. J'étais pasteur 33 ans et j'ai vu la différence. Des gens qui restaient à l'extérieur de l'église et les gens qui sont impliqués dans l'église, c'est juste génial. Amen. Mais ils rendent témoignage à notre esprit quoi? Nous sommes enfants de Dieu. C'est la chose la plus importante que vous puissiez connaître. Je suis enfant de Dieu, ce n'est pas parce que quelqu'un m'a dit, mais je sais, j'appartiens à Dieu. Il est mon papa. Amen. Qu'est-ce qu'il dit? Mes brebis entendent ma voix. La voix des... Je les connais et elles me suivent. 2 choses que j'ai à cœur. Une, poser la question, est-ce qu'il y a quelqu'un ici aujourd'hui et vous n'avez jamais fait de Jésus le Seigneur de votre vie? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui, comme moi, peut-être, tu n'étais pas élevé dans l'église, on ne lisait pas la Bible, on ne priait pas chez toi? Ou peut-être tu étais dans l'église religieuse, mais jamais quelqu'un vous a proposé connaître Dieu personnellement. Parce que si je peux faire quelque chose pour vous aider, je serais ravi de prier avec vous. Parce qu'un jeune homme a prié avec moi, un adolescent, parce que je ne savais pas prier. Donc peut-être il y a quelqu'un ici, je ne vois pas tout le monde, ces lumières sont fortes dans les yeux. Je commence maintenant à m'adapter un petit peu. Voilà. De plus en plus, chaque fois que je lève la tête, c'est pourquoi j'ai baissé un peu la tête, excusez-moi. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici, en levant la main, dit « J'ai jamais fait de Jésus le Seigneur de ma vie, mais j'aimerais que vous priez avec moi. » Est-ce qu'il y en a quelqu'un? Ou peut-être quelqu'un dit « Moi, j'étais à une époque, j'ai marché avec Dieu, mais je suis éloigné de Dieu et je veux revenir. » Est-ce qu'il y a quelqu'un en train de lever la main? Je ne vois pas. Est-ce que quelqu'un voit quelqu'un avec la main levée? Ok, peut-être il y a quelqu'un qui regarde sur Internet. Ah, il y a quelqu'un là. Ah, monsieur, viens, on va prier. Peut-être il y a quelqu'un sur Internet. Moi, je vous demanderai tous à vous lever. Et on va faire une prière très simple ensemble, d'accord, monsieur? Vous pouvez le faire avec nous. C'est tout simple. Si votre cœur est d'accord, vous le dites. Ce n'est pas compliqué. Devenez chrétien. Parce que Jésus a fait ce qui était compliqué. C'est lui qui est mort sur la croix pour vous. On va faire cette prière. Dis ceci avec moi. Je crois que Jésus est mort à ma place. Je crois qu'il a payé pour mes péchés. Je crois qu'il a payé pour mes péchés. Je crois qu'il est ressuscité le 3e jour. Je fais de Jésus mon Seigneur et Sauveur personnel. Je suis maintenant enfant de Dieu et j'ai la vie éternelle. Amen. Vous venez de devenir chrétien. Certains m'ont dit, oui, on peut applaudir. Certains ont dit, mais c'est si simple que ça. Oui, parce que Jésus est mort sur une croix. Il y a 2000 ans, il a versé son sang, il a versé sa vie, il a payé entièrement pour nos péchés. Tes péchés et mes péchés. Et Jésus vient nous changer de l'intérieur à l'extérieur. Hallelujah. Pasteur Ken, est-ce que vous connaissez notre nouveau frère? Bien, hallelujah. Et pour vous aussi, si vous venez de faire cette prière, et je ne sais pas si l'église vous réalisez, mais il y a des gens, de plus en plus de gens qui vont vous trouver sur YouTube ou sur Facebook, et les gens qui n'ont jamais fait de Jésus, ils vont prier cette prière. S'il vous plaît, vous contactez l'église.
Vous écrivez un message, d'accord? Et quelqu'un va vous contacter pour vous dire comment vous pouvez maintenant marcher avec Dieu, avancer avec le Seigneur. C'est juste merveilleux. Hallelujah. Amen. Oh, merci Seigneur. Donc, j'ai dit au commencement que j'allais prier. Vous pouvez vous asseoir si vous voulez. Pour le baptême du Saint-Esprit. Et j'ai entendu certaines personnes faire un bruit quand je l'ai dit. Donc, je voulais voir. Donc, s'il y a des personnes ici, vous savez que vous êtes enfants de Dieu, vous êtes sauvés, mais vous n'avez jamais été remplis du Saint-Esprit. Vous n'avez jamais parlé en langue, mais ce matin, vous aimeriez qu'on prie avec vous. Est-ce qu'il y a les gens, en faisant signe que vous voulez qu'on prie pour vous, être baptisés des amis? Je vois quelques mains. Oui. Est-ce que je peux les demander de descendre? Est-ce que vous pouvez descendre? Voilà, on va prendre quelques instants. Oui. Venez d'où vous êtes. Oui. On serait ravis de prier avec vous. Venez. Venez. Alléluia. Viens ici. Vous pouvez mettre devant moi. Venez, avancez. Bonjour. Comment tu t'appelles? Béatrice. C'est génial, Béatrice. Les autres arrivent, d'accord? Non, reste là. Ils vont se mettre à côté de vous. Je suis convaincu qu'il y en a d'autres. Ce n'est pas le moment de faire le timide. Vous savez, on est avec la famille. Oui? Alléluia. Merci, Seigneur. Venez. Alléluia. Ken, qu'est-ce que vous voulez qu'on fait avec les gens sur l'Internet? C'est à vous de voir. Venez. Ce que j'aimerais qu'on fasse, peut-être vous pouvez prier spécifiquement pour ceux qui sont à la maison. Oui. Okay? Comme ça, on pourra les relâcher. Super. C'est bon? Puis après, on priera pour ceux qui Venez sont ici. juste par ici un instant. Ouais. Parce que là, vous êtes juste devant le vidéo. Voilà. On va vous mettre là. Et comme ça, je vais prier pour vous qui sont à la maison. Et peut-être Pasteur Ken ajoutera quelque chose. Mais combien nous sommes heureux que vous nous avez rejoints aujourd'hui. Pour moi, comme je dis, c'est un immense privilège d'être ici à la Vie Comblée. C'est une église magnifique avec les gens, certains que je connais depuis longtemps, que j'aime avec tout mon cœur, d'autres que je rencontre aujourd'hui. Mais vous savez, Dieu a un plan pour vous. Ce message que j'ai prêché, ce n'est pas au hasard que vous avez regardé ce message. Dieu est en train de vous parler dans votre cœur de ce que vous devrez faire. Et je veux vous bénir juste avant de dire au revoir. Seigneur, merci pour nos frères et sœurs qui ont regardé. Ceux qui vont regarder ce replay, peut-être dans quelques semaines même. Nous croyons que ce n'est pas au hasard qu'ils ont entendu ce message pour être conduits par l'Esprit de Dieu. Et je te remercie, Père, parce que tu leur as parlé et qu'ils vont pouvoir prendre des bonnes décisions. Merci parce que c'est ta volonté qu'ils ont dans l'abondance de Dieu. Père, nous prions tous ensemble et nous les bénissons au nom de Jésus. Amen.